Mukala l'éclipseur, qu'on a appelé après Ngelengwa Shitambi, était chasseur d'éléphants. D'après les faux descendants, il est venu au Katanga comme étant un mouyeke, un yeke, c'est-à-dire un chasseur d'éléphants venant de la Tanzanie. D'accord. Maintenant, qui sont les chasseurs d'éléphants en Tanzanie? En étudiant plusieurs documents, les chasseurs d'éléphants en Tanzanie ont comme nom des rangers ou les braconniers. Voici pour preuve l'article publié le 2 juin 2015 sur base des données de recensement de la population des éléphants en Tanzanie. L'article dit ceci: la moitié des éléphants de Tanzanie décimés en 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5 ans. De 2009 à 2014. La population a chuté de 109 051 à 43 330. Quelle honte! Et le 3/4 des éléphants sont tués par les braconniers pour leur défense. Pourtant, vous voyez, on avait dit que les défenses d'éléphants étaient interdites de vente. Mais voilà la preuve que ça avait continué. Et ça continue jusqu'à présent. Voici un documentaire tourné pendant 4 ans, c'est-à-dire de 2008 à 2016, par ce jeune Européen qui a infiltré les braconniers pour voir leur méthode d'opération. Vous allez excuser un peu la qualité des images parce que ce sont des images prises en caméra cachée, étant donné le danger qui se pose autour de ce problème. Tous les braconniers sont armés, bien sûr, donc ils devaient se munir de beaucoup de prudence. C'est pourquoi la qualité n'est pas si bonne. Et on va tenter de vous expliquer au fur et à mesure. La narration même de cette histoire s'est faite en anglais et en swahili parce que l'enquête s'est déroulée au Kenya et en Tanzanie. Le constat dit l'Afrique a perdu presque 100 000 éléphants à cause du braconnage. Donc, tuer pour vendre les défenses d'éléphants, les braconniers, les gens qui vont contre la loi, les hors-la-loi. Le plus triste dans l'histoire est que l'éléphant met bas, ça veut dire fait des petits, tous les 7 ans. Regardez juste cette barbarie et méchanceté, juste pour détruire. Une espèce unique et majestueuse en voie de disparition. En plus, l'éléphant est herbivore. Le braconnage est un trafic illicite et très dangereux, car ces gens-là sont bien armés. L'éléphant pèse quelques tonnes, donc, suivons. The two sides talk a lot. They're all friends. They all know each other. And also the two sides are very interchangeable. Poachers become rangers, and rangers will sometimes, go back to poaching. Les braconniers et les rangers, ceux qui doivent surveiller des braconniers, à la fin deviennent des amis. Parce que eux tous, ils ont besoin d'argent et eux tous font du braconnage. Inaweza kuwa kilo 6. Hii ni pesa sasa, hii imeenda namna hii. It's really a human issue, and I think the way we treat humanity is directly tied to the way that the fate of these elephants ends up. Hassan, kazi ni ya mbali kiasi. Sijua nitokea tukiwa wadogo tupe kitambo. Ils sont tous à la quête d'argent et aucun n'est vainqueur. Ils sont tous égaux. Watu wanasemaga kwa mdomo, usiendike kukuta na pembe ndovu nitakupiga risasi, lakini uongo. The bush law has kind of been, if a ranger sees someone near an elephant with weapons, they can shoot them on sight and they can shoot to kill, and there's no
repercussions for that. And it's interesting because both sides have very similar motivations. Everyone is trying to feed their kids. They're all trying to survive. No one is really feeling like they're coming out on top in this situation. Dans ces sales métiers, personne n'est au-dessus de l'autre. Les rangers et les braconniers. Ils travaillent ensemble. Ils se protègent mutuellement car chacun a envie d'être vainqueur. Ils se considèrent égaux, donc ils travaillent main dans la main. No one is really feeling like they're coming out on top in this situation. Kichwa mwilini kwaje? Sawa. Tulikana nzini. Nimeongea ile story nimemwambia mkubwa. Lakini aliniambia ngoja kidogo. Tutavumilia tu. Ina shida tutavumilia safari moja si mbali Lubudi ndio. Sawa basi. Kiasi sasa hivi leo wako kwa kwamba zile pesa pesa. Hali yako ya kiuchumi itakuwaje? Hiyo bado kama shukran. Talk a lot. They're all friends. They all know each other. And also the two sides are very interchangeable. Poachers become rangers and rangers will sometimes, go back to poaching. Les deux camps sont en contact permanent, ils échangent beaucoup. Et ils sont aussi interchangeables, c'est-à-dire les rangers deviennent braconniers et les braconniers deviennent rangers. Ils changent de métier, ils changent d'occupation. Aware that they are becoming endangered on like an intellectual level, but they still see elephants all the time in their areas. I don't think they actually feel it in a day-to-day way. There is a skepticism, I think, locally about what's real and what isn't and what's in the news and the reality that's going on. They don't always trust the things that they hear. So for them, it's a little more complicated in that sense. And I'm hoping that this film kind of helps challenge people's preconceived notions and help them understand that there is a gray space in between that a lot of people are existing within. Au Kenya, ils ont pris la décision de lutter contre le braconnage. They're very conscious of the social and political pressure from the international world. I think when the president of Kenya burned, over $150 million worth of ivory as a symbol of having no acceptance of poaching whatsoever, it sent a shockwave through the community. La quantité saisie et brûlée équivalent à plusieurs centaines de millions de dollars. Cette démonstration publique et des forces a beaucoup diminué le braconnage au Kenya jusqu'à l'éradiquer. Maintenant, regardez la physionomie de tous ces gens, les rangers et les braconniers. Ces gens se font appeler en Tanzanie chasseurs d'éléphants, ça veut dire Muyeke, les Bayeke en général. Vous venez de comprendre que cette communauté de la Tanzanie, qu'on appelle les chasseurs d'éléphants, les Bayeke, sont des Nilotiques, des Tutsis, la Tutsi Power. Comparez avec les Bayeke au Katanga et vous allez comprendre pourquoi la communauté qui se dit Bayeke au Katanga soutient la communauté Tutsi. Car l'empire Ima Tutsi est en marche, représenté par lui-même Kaneranera, l'imposteur, le faux roi. Continuons avec la catastrophe des rangers et des braconniers. En Tanzanie, le dernier comptage montre une baisse dramatique de 48% du nombre d'éléphants dans les 5 dernières années, passant de 20 000 à 10 300 éléphants. Cette baisse est due au braconnage effréné, ça veut dire que les gens n'arrêtent pas, qui vise les populations d'éléphants les plus importantes, comme l'a affirmé l'association WCS dans un rapport ou communiqué envoyé au gouvernement. L'ivoire devient très compliqué à écouler sur le marché, ça veut dire à vendre, même à porter sur soi. Ça devient, comme on dit, le marché noir, parce qu'il n'y a plus personne qui achète l'ivoire. Mais, qu'est-ce qu'ils font les Basumba en République démocratique du Congo et plus précisément au Katanga avec le chef coutumier? Comme étant donné que le président des chefs coutumiers avait été désigné par Entourloupette,
lors de l'ancien régime, c'était le descendant par idéologie d'Amusumbwa de Ngelenga Shitambi Musiri qui s'appelle Kaneranera, qui n'est autre que les descendants par idéologie de Ngelengwa Shitambi, le Tanzanien, le terroriste, l'esclavagiste. Ils ont profité pour expliquer leur fausse histoire au nouveau président qui venait lui aussi de la Tanzanie. Y a-t-il une corrélation? On n'en sait rien, mais comme on dit, c'est la coïncidence bizarre. Parce que quelqu'un qui connaît très bien la vraie histoire du Katanga de la République démocratique du Congo ne peut jamais mettre ce monsieur comme étant les représentants de tous les chefs coutumiers parce que lui, il n'en est pas un. C'est une entourloupette de l'histoire. C'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est de l'usurpation de titres de pouvoir, de l'espace culturel, de nationalité, bref, de tout. C'est un crime réel contre l'humanité. Suivez attentivement l'histoire, c'est pourquoi je vous explique tous les points pour que vous compreniez la corrélation qu'il y a entre la Tanzanie, Zanzibar et la République démocratique du Congo, plus précisément au Katanga, où il y a, comme on dit, le nid même du mal qu'il faut percer, enlever cette gangrène-là pour libérer le peuple qui est encore esclavagisé aujourd'hui au 21e siècle avec plein de mensonges, avec plein de menaces, d'intimidation et surtout la corruption de tous les gens qui viennent soutenir ces gens. Aujourd'hui, sur le plan mondial, avec la protection des éléphants, il n'y a plus des bijoux qui sont faits en dents d'éléphant, donc en ivoire. Il n'y a plus de touches de piano qui sont faits en ivoire parce qu'on a trouvé d'autres matières plastiques synthétiques qui remplacent. Il n'y a plus de balles, de billards qui sont faits, comme on dit, en ivoire. Car les nouvelles matières sont découvertes et remplacent la dent d'éléphant, donc l'ivoire. Cet animal est sauvé entre parenthèses, sauf au Katanga, dans l'entourage de ce faux chef coutumier qu'on appelle Godefroid Munongo Kaneranera, le chef des Basumbwa par idéologie qui sont encore au Katanga. Comment est-ce qu'il procède pour faire passer la défense d'éléphant comme étant l'emblème des chefs coutumiers? Il distribue aux soi-disant vrais chefs coutumiers, mais en fait, ce sont les chefs qui sont nommés par lui à travers l'organisme Anatech qu'il a mis en route justement durant le même régime présidentiel qui est passé. Donc, vous comprenez un peu l'entourloupette. Tout celui qui porte un bracelet en ivoire ou, comme on dit, une dent taillée par des sculpteurs en dents d'éléphant qu'on porte sur la poitrine ou au-dessus du bras, représente la royauté. Alors que, chez nous les Bantous du Katanga, l'éléphant est sacré, c'est notre animal emblème. On ne le porte pas comme on dit, vaille que vaille. Imaginez-vous, une dent d'éléphant sort combien de bracelets? Il y a combien de chefs? C'est impossible. Il y a combien d'éléphants qui sont massacrés? Combien de tonnes d'ivoire y a-t-il de tonnes ou au nombre de tonnes de princes et princesses? Au nombre de tonnes, les rois et reines du Katanga, du Congo en général, non. Eux, ils ont hérité de la réserve que Ngelengwa Shitambi n'a pas su faire sortir quand on l'a fait fuir. Et ils avaient caché ça dans une baraque. Puisque celle qu'on appelle Princesse Sinamizi se vantait quand nous étions jeunes, qui possédait beaucoup des ivoires que son papa, Godefroid Munongo, gardait jalousement dans une maison.
C'est à partir de ça que ces gens-là font faire des bracelets et distribuent au nouveau roi qu'on nomme et qu'on place aux Katanga qui sont à leur solde, à la solde de Basumbwa, des Bayeke. En plus, aujourd'hui, ils ont fait le système de cooptage de chefs. Ça veut dire que les chefs coutumiers deviennent aussi des députés. Et vous savez pourquoi? C'est pour qu'ils aient beaucoup d'argent, qu'ils soient redevables de Monsieur Kaneranera qui a facilité à ce que tous ces chefs-là qui sont nommés à différents postes dans le gouvernement national, à commencer par sénateur, suivi de député national, député provincial et bien d'autres postes administratifs dont lui-même, Kaneranera, pistonne ces gens-là dans le but de faire obtenir un salaire mensuel régulier et très élevé à tous ces gens-là, ce qui leur permet de faire leur commerce ou de faire le commerce par un membre de leur famille, principalement leurs épouses, voyager à travers le monde, aller se faire soigner ailleurs, en même temps visiter les pays d'Europe. À partir de ça, la redevabilité envers Kaneranera est totale. Regardez autour de vous, vous allez comprendre. Quand vous voyez tous les chefs cooptés, vous allez comprendre leur réaction, leur façon d'agir avec Kaneranera. En plus de ça, comme on a instauré le système de redevance minière, les chefs qui sont réellement à sa botte reçoivent aussi des redevances minières, des montants colossaux chaque fin du mois. Qu'est-ce qu'ils font avec? Posez-vous la question, mais l'IGF le sait. La population demande des comptes et personne ne veut en parler. Et c'est ça qu'on appelle le développement d'un pays, le développement d'un peuple. Un chef coutumier représente combien de gens? Voilà. Comment est-ce qu'on découvre le vrai du faux? Quelqu'un qui a ses enfants ne peut pas voir ses enfants souffrir. Quand vous avez un père, une mère qui laisse ses enfants mourir de faim, souffrir de maladies, souffrir de misères, ne pas avoir de logement, et lui, il est en train de s'empiffrer, ça veut dire que ce ne sont pas ses enfants. L'exemple, on le prend quand on parle de marâtre. La marâtre, c'est la deuxième maman, la troisième ou la femme du père qui remplace la vraie maman et qui fait souffrir les enfants même légitimes de la maison. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le chef nommé et Kaneranera en tête. Le chef des Bayeke, les chasseurs d'éléphants. J'espère que certains commencent à voir plus clair et comprendre de la corrélation qu'il y a entre les enfants idéologiques de ce tueur Ngelengwa Chitambi, qui était un homme vraiment, vraiment cruel et détestable comme il est décrit dans tous les livres Mutumubaya Sana. Vous allez suivre la suite quand je vais parler de sa mort, la mise à mort de ce truand. Vous allez voir les images et vous allez comprendre qui il était vraiment. Qu'est-ce qu'on dit en français? L'enfant d'un serpent n'est qu'un serpent. L'enfant d'un éléphant restera un éléphant et n'oubliera jamais ce qu'on lui a fait. Mais non, l'enfant d'un truand, qui peut-il être? Quand vous avez été élevé d'une certaine façon, dans une certaine idéologie, est-ce que vous allez être différent? C'est clair comme l'eau des roches. Vous allez être identique et refaire le même geste. Utiliser les mêmes langages, avoir, comme on dit, les mêmes sentiments parce que vous ne savez pas faire autrement que reproduire ce que vous avez appris, ce que vous avez vu autour de vous. Les chasseurs d'éléphants qui s'appellent aujourd'hui Bayeke, le terme qui se dit, qui explique exactement qui ils sont, comment voulez-vous qu'ils fassent autrement? Il n'y a plus d'éléphants, ils chassent l'homme. Et quel homme il chasse d'abord? Les Katangais. Ensuite,
le Congolais en général. Ne venez surtout pas crier à l'extermination des Basumbwa parce qu'ils ne sont pas chez eux. Eux, ils exterminent bien les Katangais. Ils ont exterminé les éléphants sans problème. Ils étaient un nombre réduit. Donc, la quantité n'a rien à voir. Regardez la guerre qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est une minorité qui fait la guerre à une grande majorité. Donc, ce calcul-là, cette balance ne vaut pas la peine de la citer. Ce n'est pas question de minorité visible, c'est question des exactions commises par les minorités justement visibles. Voilà l'exemple concret de la corrélation entre les exactions des Basumbwa et l'histoire qui s'est produite en Tanzanie. Sur les éléphants, bien sûr. Et je vais vous parler rapidement de ce désastre sur le plan mondial. Les éléphants d'Afrique sont en voie d'extinction. Le massacre des éléphants d'Afrique et le commerce de leur ivoire en Chine sont hors de contrôle. Ils pouvaient provoquer l'extinction des pachydermes vivant en liberté d'ici une génération selon l'enquête de 2 ONG. En 2006, il restait encore 550 000 éléphants d'Afrique sauvages, selon le comptage de l'ONG Elephant Without Border, EWB, ça veut dire éléphants sans frontières. Aujourd'hui, il reste encore 470 000 éléphants d'Afrique. Quel désastre! On estime à 30 000 le nombre des éléphants abattus illégalement chaque année, donc par braconnage, pour alimenter le commerce d'ivoire, essentiellement à destination de la Chine et d'autres pays d'Asie. Après enquête, les associations suivantes, Save the Elephant et Aspiral Foundation, dénoncent ce qui suit. Plus de 100 000 éléphants d'Afrique ont été tués entre 2010 et 2012 et des quantités de plus en plus importantes d'ivoire sont vendues dans un nombre croissant de boutiques en Chine. Les associations tirent la sonnette d'alarme et appellent Pékin à réagir vigoureusement. Car pour eux, la Chine détient la clé de l'avenir des éléphants, a expliqué Len Douglas Hamilton, fondateur de Save the Elephant. Si la Chine n'est pas en pointe pour mettre fin à la demande d'ivoire, les éléphants d'Afrique pourraient disparaître de la nature d'ici une génération seulement. C'est-à-dire en clair que la génération suivante, celle qui vient après nous, ne verra plus jamais des éléphants sauf dans des films documentaires ou ceux qui sont encore gardés dans les eaux jusqu'à leur disparition complète. Les efforts menés sont considérés insuffisants après l'interdiction en 1989 du commerce international d'ivoire. L'industrie chinoise de transformation était moribonde. Il suffit d'interdire pour faire exploser le côté illicite de la chose. Presque 32 tonnes d'ivoire d'Afrique australe vers la Chine en 2008 et l'enrichissement de la population chinoise ont fait exploser la demande et ressusciter le secteur du braconnage. La Chine a fait quand même des efforts pour mettre fin au trafic, mais ces mesures sont insuffisantes, estiment les auteurs du rapport. Les autorités chinoises ont fait fermer 10 magasins et usines, ont emprisonné des centaines de revendeurs et condamné à la prison à vie 37 trafiquants, puis vendu aux enchères près de 97% de réserves d'ivoire. Malgré tous ces efforts, les inspections officielles se sont avérées à l'évidence incapables de suivre le rythme de l'inflation du marché illégal. Ça ne faisait que monter, plouf, jusqu'à l'explosion. Voici qu'un autre lot de cornes et de défense.
provenant d'Afrique, selon les douaniers vietnamiens. Ce lot a été découvert à bord d'un avion de Vietnam Airlines dès son arrivée à l'aéroport de Hanoï. Le Vietnam est souvent accusé d'être une plaque tournante du trafic des cornes de rhinocéros et des défenses d'éléphants. Il est notamment destiné à la Chine voisine, donc ça passe par Hanoï pour entrer en Chine. La corne des rhinocéros est monnaie chère sur le marché noir au Vietnam, ça vaut beaucoup d'argent. Ses vertus, notamment comme traitement contre le cancer, sont vantées par la médecine traditionnelle chinoise. Encore et toujours la Chine. Ils prennent tout pour des vertus qui aident à telle ou telle chose. L'ONG dénommée Elephant Without Border, EWB, publie son rapport en disant qu'il reste seulement 470 000 éléphants d'Afrique sauvages contre 550 000 en 2006. 95%, ça veut dire 95% des éléphants décimés, l'ont été dans la partie nord du Mozambique, où la population d'éléphants est passée de 15 400 à 6 100 individus. Dans la réserve de Nyassa, qui joncte la frontière tanzanienne et abritait jusque-là près de 70%, 70% des éléphants au Mozambique est particulièrement touché. Ces chiffres s'expliquent par la venue en masse des braconniers tanzaniens, encore une fois eux, alors que la population d'éléphants en Tanzanie a été décimée, terminée à l'échelle industrielle et qu'il en reste très peu, d'après Alster Nelson, les directeurs de WCS au Mozambique, dans les pays voisins, dont l'organisation administre la réserve de Nyassa. Les chiffres du gouvernement indiquent que la Tanzanie a perdu des dizaines de milliers d'éléphants ces 10 dernières années. Dénonce trafic Jugent. Incroyable que les braconnages à une telle échelle industrielle n'aient pas encore été détectés et combattus jusqu'à présent en Tanzanie. Comme on vous a toujours dit, les chasseurs d'éléphants, les Bayeke, c'est leur nom en Kisumbwa. D'après les soi-disant Yeke qui se retrouvent au cœur du Katanga en train de chasser le Katangais, puisque l'éléphant a été exterminé par Ngelengwa Chitambi, un Katako, un chasseur d'éléphants venu lui aussi de Tanzanie. Pays d'où sont originaires tous ces braconniers et rangers qui font les malheurs de nos pauvres éléphants. Étant donné que la Tanzanie est un pays frontalier comme vous avez vu au Mozambique, la situation est similaire de l'autre côté, ça veut dire au Mozambique, où le nombre d'éléphants est passé en 5 ans de 20 000 à peu près à 10 000, ça veut dire la moitié, à cause du braconnage pour l'ivoire, selon un comptage de l'ONG américain Woodlife Conservation Society, en sigle WCS. Bref, quand on vous dit, surtout par les Basumba en République démocratique du Congo, que le trafic d'ivoire est déjà terminé, c'est faux, regardez un peu, ça s'épand un peu partout. Le rapport du Vietnam, importante saisie d'ivoire en provenance de la France, cette fois-ci en Europe. Un lot de plus de 65 kilos de cornes de rhinocéros et des défenses d'éléphants saisis au Vietnam avait transité par la France et a été importé d'Afrique à l'origine. Mon Dieu, c'est terrible. J'aime bien les différents adages, comme celui-ci. Chasser le naturel, il revient toujours au galop. L'esclavagiste engendre l'esclavagiste à son tour.
On dit aussi le loup change de pelage pour s'adapter, mais jamais d'habitude. Pourquoi ils changeront? Tant que vous ne les découvrirez pas, vous ne les mettrez pas devant les responsabilités, ils vont continuer. Alors il est temps. Les astres se sont déjà rangés comme je vous ai déjà dit. Les ancêtres sont déjà réveillés. La diaspora déportée est déjà au courant. On attend juste le bon moment pour taper fort.